Allez, on y va. On y va pour la parashat Yitro. Itaron shel Yitro. Quelle est la supériorité de Yitro? La parasha oseket bevamad agadol bihistoria matan Torah. Évidemment, notre parasha, elle parle de l'événement le plus important de l'histoire d'Israël, le don de la Torah. Nikret al shmo shel Kohen l'avodah zara. Dafka, la parasha dans laquelle on va parler du Matan Torah, elle se nomme Yitro, qui était en vérité le ponte de l'avodah zara, le ponte de l'idolâtrie. Alors, en introduction, Darsha Nechad Darash Bet HaKnesset Parashat Yitro, il y avait un orateur qui est venu visiter une Bet HaKnesset, et c'était justement dans la Parashat Yitro. Ushal Madua le Yitro Ayu Shiv'a Shemot, pourquoi Yitro avait 7 noms? Vaz Yishiv Pashut Meod, et donc il a répondu de la façon la plus simple. Ayulo Sheva Banot, il avait 7 filles, Vechol Bat, Shu Chiten, et à chaque fois qu'il a marié une fille, ou Pashut, ou Pashad Regel Vechlif Shem. À chaque fois qu'il a marié une fille, donc il a déposé le bilan et donc il a changé de nom. Donc c'est pour ça qu'il a 7 noms. À chaque fois qu'il marie une fille. Alors, à Shavua Anachnu Korim et Amora Achi Chashuv Behistoria, donc évidemment, on va parler de l'événement le plus important de l'histoire, Asher Me'ave Basis le Torah Kula, qui est la base évidemment de toute la Torah, Mahamad Matan Torah. L'événement du Matan Torah au Mont Sinaï, Nitan Ayal et Tzapot, qui a parasha tikere al shmo shel Mahamad Hazeh. On aurait pu croire que la parasha aurait porté le nom de cet événement, donc Matan Torah, le don de la Torah, Achlema Aseh, mais concrètement, Inikret Yitro, elle s'appelle Yitro. Al-Shem Adam Shai Bichlal Kohen Midian, il porte le nom d'un homme qui était Bichlal, un prêtre dans Midian, Kohen la Avodah Zara, un prêtre dans l'idolâtrie, Velostam Moved Avodah Zara, et pas un prêtre du commun des mortels, et là, Echad Sheispik Litom Mikol Suge Avodah Zara Baolam, mais quelqu'un qui a pu toucher à toutes les formes de l'idolâtrie à travers le monde. Vei Efshar Shelo Litmoa Er Uzacha Lechavod Azeh, et donc, comme évidemment la question se pose, comment c'est possible que lui, il a reçu ce kavod-là? On en est où là? Je sais plus, je suis perdu là. Ouais. Vei Efshar Yoter Chashuv Mahamad Matan Torah Be'ar Sinai, donc il nous dit qu'en vérité, ici, Uzacha, donc comment c'est possible que son nom à lui, il porte une importance qui soit plus grande que l'événement du Mont Sinaï ou Bechal Tzarech Lavin? Il faut comprendre de manière générale. Madoua Sipur Yitro Mofia Dafka Kan Beparashat Matan Torah, pourquoi l'histoire de Yitro? Justement, ça se passe ici dans le Matan Torah, Velo Basov Parasha Kodemet, et pas à la fin de la section précédente, de la parasha précédente, ou Bechol Makom, Acher Batorah, ou, peu importe, où dans la Torah. Anachnu rotzim la'agdish et hashur lidmut shel Yitro, donc on veut consacrer le cours au charisme de la personnalité de Yitro, le Nasot Lavin mi ou aya bidyuk. Qui était-il en réalité? Mais Foba, d'où il vient? Mataïba, quand est-ce qu'il est venu? Ou Beikar, et principalement. Lama ze amour, la nien, otanu, lifne Matan Torah. Pourquoi la venue de Yitro doit nous intéresser précisément avant le Matan Torah? Donc, le cours en 3 étapes, Yitro, mi haya Yitro, qui était Yitro? Mais Foba, velamaba, d'où il vient? Et pourquoi il vient? Itaron, supériorité, Ma'ita, Trumato, l'âme Israël, quelle a été sa participation, son don, d'accord, au âme Israël. Aitron Shelanu, notre supériorité, Ech Nevate Aitron Shel, comment exprimer en vérité nos qualités, pour pas parler uniquement de supériorité. Sipur Chayav Shel Yitro, donc, la biographie de Yitro. Parashat Hashavah potachat besipur aroch al orach shofia b'machane Israël.
La paracha, elle nous amène, elle nous introduit, d'accord, cet invité qui vient dans le camp d'Israël, Vekan, les marbé appelé à Torah Magdisha Psukim Rabim, et d'une manière très surprenante, la Torah, elle va consacrer de nombreux versets, Kedel etaer et amivgash chachagigi ito lipirte pratim, pour dépeindre justement cette rencontre un petit peu exceptionnelle, et dans le détail. Nashiv lev, kama Torah maricha l'etaer et akavod sheinikulo. La Torah, vraiment, va dépeindre durant de nombreux versets tout le kavod qu'il a mérité, Yitro, ma Yitro Shama. Mais qu'est-ce qu'a entendu Yitro? Et kol asher asa Elokim, tout ce qu'a fait Dieu. Bidyuk kibel Moshe et panav, comment Moshe l'a reçu. Veishtachu, vaishaklo, il s'est prosterné, il l'a embrassé, vaishalu ish lereu le shalom, et tout le monde l'a salué. Ketzanu egiv le divrei Moshe, comment Yitro a réagi par rapport à ce que Moshe raconte à Yitro. Il lui dit, Ata yadati ki gadol Hashem, maintenant je sais que le Dieu est grand. Aaron vechol ziknei Israël. Il y a eu un grand festin en son honneur et sont venus participer à ce festin Aaron et les Skenim, les anciens. En safek ki atiur hazeh ma'id aliyot Yitro adam chashuv meod. Donc il est clair que ce festin témoigne que Yitro est un grand personnage. Ve'lachen kol prad be'itnaagut shelo aya shave sipur. Donc il est clair que chacune de ses actions méritait donc évidemment qu'on en parle et qu'on l'exprime. Mi efo aya Yitro, d'où vient Yitro. Midrashé à Torah mesaprim, le midrash, beaucoup de midrashim racontent chez Yitro aya echad anashim achashuvim ba'olam, que Yitro c'était un des hommes les plus importants à l'échelle mondiale. Historia ashira sheitrila bemamlechet Mitzraim, avec une histoire personnelle exceptionnelle et très riche qui a commencé déjà à l'époque de l'Égypte. Mitzraim agdola veimshicha bemedinat Midian, et ensuite ça a continué dans la région de Midian, Ashrena et Mitzraim, voisine de l'Égypte. Vous savez que Yitro faisait partie des sorciers ou des ministres, d'accord, qui entouraient Pharaon à l'époque où Dafka Moshe s'est présenté en tant qu'enfant. C'est même Yitro qui a dit a proposé à arrêter cet enfant-là, même s'il joue avec la couronne, c'est pas lui qui va détrôner. Et faites-le le test justement de ce plateau avec les pièces d'or et le plateau avec les braises ardentes. Imken. Un midrash meter et Yitro. Donc comment le midrash dépeint Yitro qui est Adam chashuv meod, comme une personnalité très importante chez Hashav al ozno shel Paro melech Mitzraim betkufa chazaka beyoter shel Mitzraim, qui était justement aux côtés de Pharaon à l'époque où l'Égypte était excessivement forte. Deuxièmement, qu'Adam amitz veneman les drot shelo, c'est quelqu'un qui était quand même très courageux et qui respectait c'est son avis, d'accord? L'avis qu'il avait était affirmé. Shaya mukhan leshalem mechir kaved avuram velivoach mitzrayim le Midian, à un tel point qu'il a accepté de fuir l'Égypte pour se réfugier en Midian, parce qu'il n'était pas d'accord avec la politique de l'époque. Kacher Yitro égal Midian, donc quand Yitro arrive à Midian, où Itmane le komer arashi shel Medina ve'afach liot echad mi'anshe adat hamechubadim ba'olam. Il était là-bas, donc automatiquement ils l'ont nommé comme un des prêtres principaux, et donc il est devenu par son rôle quelqu'un de très très important à travers le monde. Yitro lo matza sheket le nafsho, mais Yitro n'a pas trouvé justement d'apaisement par rapport à ce rôle qu'on lui a donné. Ou Eimik vechipes et eloké à Emet, il a continué à chercher le Dieu de vérité. Velo ishtachnea me avodah zara midianit, il n'a pas été convaincu justement de l'idolâtrie de Midian. A midrash ma'id ki Yitro ta'am mikol avodah zara shebaolam, le midrash témoigne que Yitro il a fait connaissance avec toute forme d'idolâtrie à travers le monde. Velo matzer rogal et nafsho, et il n'a pas pu trouver un apaisement à sa recherche du Emet. Donc, puisqu'il était un homme de vérité, donc avec un grand courage, donc il n'a pas eu peur,
il a dit aux gens de son pays, écoutez, je suis pas entier, je sens qu'il y a une hérésie en moi par rapport à la foi dans l'idolâtrie, et donc je veux quitter ma position, mon rôle, d'accord, ma responsabilité, je veux la quitter dans la Avodah Zara. Talmidav ha'amumim izdazeu mi'itnagut moram verabam. Évidemment, tous ces élèves, ils ont été complètement surpris et choqués de la conduite de leur maître. Ve'yichlitu lenadot oto ve'et benotav ve'lo latet lahem afilu ma'im me'aber ha'ironi. Ils les ont mis en quarantaine. Yitro, sa famille, ses filles, et à un tel point qu'ils n'ont pas laissé approcher le puits communautaire. Kan nichnas sipur Torah parashat Shemot. Donc là, on va arriver avec l'épopée qui va démarrer à Shemot. Ketzat Moshe Rabbeinu igal et Midian. Comment Moshe Rabbeinu est arrivé lui à Midian, ve'matza benot Yitro le Adaber, et qu'il a trouvé là-bas les filles de Yitro autour de ce fameux puits, d'accord, qu'on parle depuis pas mal de parashiot. Mamtinot shemishu yirachem alehem ve'iten lahem ma'im. Donc les filles sont là-bas présentes, ils attendent que quelqu'un ait pitié d'eux et de leur donner justement cette eau-là. Moshe patach lahem et aber venatan lahem lishtot. Évidemment, Moshe a ouvert le puits et leur a donné à boire. V'achar kach hen izminu oto habayta lechol lechem. Dans un deuxième temps, ils l'ont invité à la maison pour manger du pain. Besofo shel davar unasa et abat agdola Tzipora. Et en fin de compte, il a marié la fille aînée de Tzipora. J'ai une question justement sur ces filles à Yitro, puisque comment un personnage tel que Yitro peut avoir des filles aussi bien que ses filles, que Tzipora par exemple, parce qu'il était quand même à l'opposé. Ok, tu as une sheila sur Yitro par rapport à ses filles, mais t'as pas une sheila sur Lavan par rapport à ses filles? Si, mais ça c'est quand on parlera de Lavan. Pour l'instant, non, Lavan on en a déjà parlé. Lavan, c'est le père de... Non, d'accord. Mais attends, de Rivka, Mais ça te montre bien que malheureusement ou heureusement, quelqu'un peut avoir un certain profil. Ça ne veut pas dire que ses enfants vont lui ressembler. Maintenant, il est très possible que ce profil qu'il avait lui, c'était un profil très sincère. Et que pour lui, il avait un fil conducteur. Sa foi, regarde, Rakshnia. Voilà, justement, c'est que son fil conducteur, il était tellement droit que le jour où il dévoile, où il découvre une autre façon, le Hémet, il n'hésite pas à tout mettre de côté. Donc, ça peut peut-être aussi répondre à ta question qu'il avait des enfants qui ont récupéré ces gènes-là, d'être des enfants qui sont à l'intérieur des enfants droits, des enfants honnêtes, peut-être. Mais je vais te dire, encore une fois, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu veux une réponse miraculeuse, quoi? Il n'y a pas de réponse miraculeuse. La réponse, elle est la suivante. Si un homme, il est tel qu'il est, ça ne veut pas dire automatiquement que ses enfants vont être mieux que lui ou moins bien que lui. Chacun, il va avoir des enfants comme ci et comme ça. Oui, mais ça influence quand même les gènes. Ça influence aussi les gènes, mais vous voyez bien aujourd'hui, je ne vais pas citer de nom, mais il y a il y a aussi des enfants, il y a aussi des enfants de grands hommes qui n'ont pas l'envergure de la grandeur de leur père, et le contraire aussi. Allez, Acharei Shemoshe Chai Kama Asrot Shanim Bemidian. Donc Moshe, il va vivre quelques dizaines d'années en Midian, ou Kibel Ora Mehashem Basne, donc il va recevoir l'ordre de Dieu dans le buisson ardent, la Zov et Midian. Velashuv le Mitzraim, d'abandonner Midian et de retourner en Égypte. Betrila ou Lakar Imo Ishto Vebanav le Mitzraim. Donc dans un premier temps, il a pris sa femme et ses enfants en Égypte. Aval Be'emtsa Derer, mais au milieu du chemin, Nimlach Da'ato il s'est dit, non, je vais les renvoyer à la maison. Il n'y a aucune raison que eux souffrent, d'accord? Tout ce qui m'attend, moi, en Égypte. Ils sont retournés dans la maison du grand-père, Yitro, à Midian, et Moshe a continué tout seul vers
l'Égypte. כעת אחרי שחלפו עשרות שנים מאז אותו יום של הליכת משה למצרים, donc après quelques dizaines d'années où Moshe déjà est arrivé en Égypte, ועם ישראל יצא בצורת ניסית ומופלא משם, et donc les enfants d'Israël vont sortir d'une manière miraculeuse de l'Égypte. Yitro ichlit la'tzet el hamidbar ve'lifgosh shuv et chatano hamechubah. Tout d'un coup, Yitro il décide de sortir, de prendre la route dans le désert pour aller rencontrer son chatan. Ve'lavi elav et ishto banav, et ramener sa femme et ses enfants. Shelo yitraou im aviem asrot shanim, qui ne se sont pas vus depuis des dizaines d'années. C'est quand même psychologiquement parlant et sociologiquement parlant, c'est pas un événement bénin. Chez la Rishona, Matai Iga Yitro el Amidbar, quand est-ce que t'es arrivé Yitro dans le désert? Chez la Rishona, chez Oskim Barov, Amefarshim et Parasha. Achel Mime Talmud Ahi, Hi Matai, depuis le Talmud, Matai Bidou Kitrachesh Asipur Amedoubar Kan, quand est-ce que tout ça s'est passé? Chez Yitro Azav et Beito, Veyatza el Amidbar Livgosh et Moshe, quand Yitro a abandonné sa maison pour rencontrer Moshe. Apshat, Apashut ou l'explication simple est la suivante. Chez Yitro Balifne Matan Torah, on dit que Yitro il est venu avant le Matan Torah. Premièrement, car ou seder à parashiot, si on voit l'ordre des parashiot, chez Maaseh Yitro, chez Mesupar Lifne Matan Torah, on parle de l'épopée évidemment de Yitro, ça se passe avant le Matan Torah. Ve'av she'en mugdam ve'mochar b'Torah, malgré que dans la Torah on n'a pas d'ordre chronologique, omnam noktim betirutz azeh rak que she'en brera, ve'lo sholfim oto bechol mikre, c'est quand il y a des questions comme ça, alors le joker à chaque fois qu'on sort, mais il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Donc on le sort évidemment que dans des moments bien précis. En tout cas, si on se fie à la paracha, l'ordre il est, Yitro arrive avant le Matan Torah. D'accord? La Torah atzma mesaperet sheyitro itpael miyetziat Mitzrayim. La Torah elle-même raconte que Yitro a été complètement bouleversé par la sortie d'Égypte. Velo maskira itpaluto me'amora shelo haya kamu behistoria. Par contre, la Torah ne parle pas que Yitro a été bouleversé du Matan Torah. Shakol Eloki nishma ba'olam hazeh be'et Matan Torah, que la voix de Dieu était entendue ici-bas dans ce monde au Matan Torah. Vare mi kemo Yitro, mais qui comme Yitro, shaya kulo ish ruach ve'philosophia, qui était un homme d'esprit, de philosophie. Haya amur latzet mi hakeli mi meora madihima kazeh, il aurait dû en vérité, comme on dit chez nous, péter un câble par rapport à cet événement-là. Im ken leyidia shehigia achem Matan Torah yesh gam kama rayot. Alors, dans le paramètre qui définit qui serait arrivé visiter Moshe après le Matan Torah, nous avons quelques références. Premièrement, Ariach Hazaka beyoter ledvarav i. Ouais, il y a deux versions. Une avant le Matan Torah et une après le Matan Torah. Ariach Hazaka beyoter לדבריו והראיה האחרונה שמביא, כפי שאומר בעצמו, והעד הנאמן על דבריי. הרי התורה מספרת שיתרו בא אל הר האלוקים. La Torah raconte que Yitro est venu sur la montagne de Dieu. Aval lifne Matan Torah, ben Israël lo hayu behar Sinaï. Mais avant le Matan Torah, les enfants d'Israël, ils n'étaient pas du tout à proximité du Har Sinaï. Et là, igiu le Sham, mamash, beyamim, asmuchim, le Matan Torah, ils sont arrivés là-bas, dans les jours vraiment qui sont très proches du don de la Torah. Vaz bevada, Yitro lo higia. Mais à ce moment-là, Yitro n'est pas arrivé. Deuxièmement, Torah mesaperet chez Yitro écrive korbanot al misbar banouy. La Torah nous dit que Yitro, il a fait des sacrifices sur un autel construit. Velichora nira chez Zaya Mizbach à Mishkan. Apparemment, on parle peut-être de l'autel qu'il y avait dans le Mishkan, d'accord? Mishkan ambulant dans le désert. Troisièmement, Katuv chez Moshe limed et ha'am et torotav. Il est écrit que Moshe l'a enseigné au peuple la Torah, d'accord? Torotav, c'est ses enseignements, c'est dans la chaîne d'enseignement. Aval lifne Matan Torah, il est écrit avant le Matan Torah. Lo haïta Moshe Torah le lamed, il n'y avait pas de Torah à enseigner, entre guillemets. Il y a d'autres versions qui vont dire que oui, mais là, on te dit avant le Matan Torah, il n'y a pas de Torah à enseigner, donc on est obligé de parler de après le Matan Torah. Ou biachas les reya apshuta, les data Ramban, Nachmanide nous dit,
Torah mesaperet et sipur Yitro lifne Matan Torah, que la Torah nous raconte l'histoire de Yitro avant le Matan Torah. Mais Shiva Even Ezra, Ibn Ezra nous dit qu'il y a Torah rotza lismor et maase Yitro les maase Amalek, parce que la Torah, elle veut ramener adjacent, d'accord, l'épopée de Yitro avec l'épopée d'Amalek, avec la guerre d'Amalek. Pourquoi? המסופר בסוף הפרשה הקודמת, qu'on a déjà parlé à la fin de Béchalar. ולהנגיד ביניהם, הנה עמלק כפר באלוקי ישראל. Et là-bas, on te dit que Amalek, il vient ici, il est hérétique, d'accord, sur le Dieu d'Israël. Velo Yitro ba lehodot ata yadati ki gadol Hashem. Alors que Yitro, il vient et te dit, maintenant je sais qui est Dieu, quelle est la grandeur de Dieu. Ibn Ezra dit, on a voulu que ça soit adjacent. ביחס להוכחות אחרות שיתרו ומשה לא הזכירו את מתן תורה. D'autres sources nous disent que Yitro et Moshe n'ont pas rappelé le Inyan de Matan Torah. Mais voir, Gvar Baramban, Atzmo, le Ramban, Nachmani nous dit, שייתכן שיתרו יצא מהבית לפני מתן תורה והגיע למחנה ישראל רק אחרי מתן תורה. Il est très possible que Yitro est sorti avant le Matan Torah et qu'il est arrivé dans le campement après Matan Torah. ולכן הדבר לא הוזכר כטעם להגעתו למחנה ישראל. C'est pour ça que ça n'a pas été spécifié lorsque Yitro arrive dans le camp d'Israël. D'un autre côté, Mitzad Sheni, כשהוא הגיע בפועל, concrètement quand il arrive, Moshe לא היה צריך לדבר איתו על זה. Moshe, il n'avait pas besoin de lui parler de ça. משום שזה היה אירוע כל כך ידוע בעולם, parce que cet événement était tellement connu dans le monde, שלא היו צריכים לספר עליו ליתרו, qu'on n'avait pas besoin de raconter ça à Yitro. Et la Rak a nissé seulement sur les miracles de la sortie d'Égypte, Shayou, Pachot, Yedouim, qui étaient un peu moins connus. Ashela, la deuxième question, Mahidhim et Yitro, qu'est-ce qu'a surpris, émerveillé Yitro? Shela Merateket Nosefet Ima Bidugaram le Yitro Latzat Mikelav, qu'est-ce qui a fait, entre guillemets, péter un câble à Yitro? La Zov et Beto Mesudar Bemidian, d'abandonner sa maison là-bas où il avait sa vie et ses points de repère. Latzet El Amidbar, sortir vers le désert, simplement pour annoncer Atayadati. Maintenant, je sais que Dieu, c'est le plus grand des dieux. Page 192. Imken la Torah kotevet bemfurash hu itpael minise yetziat Mitzrayim. La Torah est écrite clairement, qui a été complètement émerveillée par les miracles de la sortie d'Égypte. Omnam amidrash mishum ma lo mistapek bedvarim amefurashim. Mais le midrash ne se contente pas des versets clairement édifiés. Vemevi shalosh deot shonot, mais il ramène trois avis. Yesh omrim shu shama al milchamat Amalek. Certains disent qu'il a entendu la guerre de Amalek. D'autres, Yesh Omrim Shehu Shama al Matan Torah. D'autres disent qu'il a entendu le Matan Torah. Ve Yesh Omrim, troisième possibilité, Shehu Shama al Kiryat Yamsuf, qu'il a entendu parler de l'ouverture de la mer Rouge. Alors Rashi, Ose Davar Shlishi. Rashi nous ramène ici une troisième hypothèse. Ou Mechaber Shtea Deot Metor Shlosha, il va combiner ici deux parmi les trois avis. Yitro Shama Gam al Kiryat Yamsuf, Yitro a entendu parler de l'ouverture de la mer Rouge, Vegam Amilchamet Amalek, mais aussi de la guerre d'Amalek. Mechamat Shte Asibot, Yachad Uegia, pour ces deux raisons, il est venu voir son gendre. Kamuvan, Kol Adiyun Azeh Uday Tamu'an. En vérité, toute cette discussion, elle est quand même un petit peu surprenante. La Torah Atzma Masbira Lama Uba, la Torah l'explique pourquoi il est venu. Vema Tzarich Leosif Dvarim Nosafim. Si la Torah t'explique pourquoi il est venu, pourquoi tu as besoin de rajouter quelque chose en supplément. Ima Midrash Mevi Shalosh Deot Nifradot, c'est le Midrash, il te ramène trois avis. Lama Rashi Machlit Lechaber Shtaim Mitocham, pourquoi Rashi a besoin d'unir deux avis. Velomar Shuba Mipne Shte Asibot Yachad, il est venu par le fait du jumelage de deux raisons. Parce qu'avec une, il serait pas venu peut-être. Je sais pas. Velomar Shuba Mipne Shte Sibot Yachad. Omnam ma Sherashi lo maskir et adea emtsaïd
ça que Rashi, il te ramène pas la raison intermédiaire, chez Uba Mipne Matan Torah, qui serait venu pour le Matan Torah, Kanire Mishum Shebedech Hapshat Nira Sheba Lifne Matan Torah. Donc on est obligé de dire par là que il était là avant le Matan Torah. Que Seder à Parashiot, tel que l'ordre de nos Parashiot. On est à Rabbi Dvarpel, et le Rabbi nous répond ici, il nous dit la chose suivante. Savir l'aniar chez Adavar chez Garam lo lavo el Amidbar, que la chose qui a fait que Yitro est venu dans le désert, ou Kiryat Yamsouf, c'était l'ouverture de la mer Rouge. Kevan sheze aya behemet nes shelo haya kamu, parce que c'était vraiment un miracle qu'il n'y a jamais eu comme lui. Asher utir chotem al kol umot od 40 shana acharkar, qui a impressionné toutes les nations du monde, même 40 ans après. Kemo shamu achav la meraglim sheshalach Yoshua, comme a dit Rachav au meraglim qu'a envoyé Yoshua. Omnam adain echrach lomar sheu Loba mipne anes azel evado, mais malgré tout, on est obligé de dire qu'il n'est pas venu uniquement par rapport au miracle de l'ouverture de la mer Rouge. Kevan she'anes azel gvar chalav ve'avar me'olam, ve'ma yesh lo arshav latzet el hamidbar, parce qu'en vérité, ce miracle, au moment où on dit qu'il vient dans le désert, ça fait déjà un moment qu'il est passé. Lirot et anashim shero et anes, peut-être pour rencontrer les gens qui ont vécu ce miracle. La reine Taïr Lomar, Shekara Od Machou, c'est pour ça peut-être qu'on a besoin de dire non. Il y avait encore une raison pour laquelle il est venu. Shegaram lo lakum bepoel miakour sav la tête likrat am Israël et la midbar, qu'il a obligé de se lever de son fauteuil et d'aller rencontrer le Ham Israël dans le désert. Omer Rashi nous dit. Shezaya biigvot milchemet Amalek. Et là c'est très 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 fin. Rashi te dit non. C'est la guerre d'Amalek. Veze masbir metsuyan ma shekara, s'explique clairement ce qui s'est passé. Milchemet Amalek paga kaché me'od be'am Israël. La guerre d'Amalek a excessivement ébranlé le Ham Israël. Pourquoi? Parce que Amalek est venu refroidir ce bain brûlant. Et il a montré que oui, c'est possible de défier ce peuple, le plus fort et qui n'a jamais été vaincu. Même si Amalek il a perdu dans cette bataille, Aval, à Mythos, le mythe qu'il y avait par rapport à la sortie d'Égypte, a déjà été ébranlé. La reine Yitro Ra'atzor, Il savait qu'ils allaient perdre, mais le but c'était de les refroidir, quoi. Le but c'était d'enlever cette image d'invincible aux yeux des nations du monde. Et là, c'est pour ça que Yitro il est venu. La reine Yitro Ra'atzor lakum miakise velavo elamidbar. C'est pour ça que Yitro, il est venu dans le désert, Vezot Kedé, Leoded et Ham Israël, pour justement donner la force au Ham Israël, la Achiz Bifnei Olam Kulo, d'annoncer devant le monde entier, Shehine Yitro Amefursa Vamechubad Mitzarev Lesherot Ha'am HaYehudi. Voilà Yitro, la star de l'idolâtrie. Elle rejoint, d'accord, les troupes du Ham Israël, et lui-même, il annonce clair et fort, Gadol Hashem Mikol Elokim, c'est Dieu le plus grand parmi tous les dieux. Pour quelque part ramener la couronne au Ham Israël. Beze Mouvan, Lama Midrash Verashi Madgishim, c'est la raison pour laquelle le Midrash et Rashi soulignent, Sheuba Mipene Milchemet Amalek, ils mettent en avant le inyan de la guerre d'Amalek. Velo kefi sha'araou yoter lichora sheuba mipna nitzachon amufla al Amalek, et non pas, comme on aurait pu croire, par rapport à la victoire qu'il y a eu sur Amalek. Il est venu parce qu'il y avait une guerre provoquée par Amalek, non pas parce qu'il y a eu une victoire sur Amalek. Il est... Après, tu viens, c'est moi qui m'écris. Il est venu justement parce que le fait même qu'il y a eu une guerre, le fait même qu'on a osé défier le Ham Israël, il n'est pas venu parce que Ham Israël a vaincu Amalek. Ça c'est, mais le fait même qu'Amalek a défié le Ham Israël après tout ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'il est venu. Bézé, Mouvan, on a déjà dit. On en est où, Amalek? Et là, Behemet, Yitro Yitorer Lavo Biglal, Etzem Amilchama B'Israël.
Yitro, il est venu précisément parce qu'il y a eu une guerre contre l'âme Israël, Shepaga Ke'amur Betadmit Abiltim Nutzachat Shelam Israël, qui a ébranlé l'image invincible du peuple d'Israël. Lama Parasha Nikret Yitro, Alash pourquoi, qui fâche comment, la Parasha elle s'appelle Yitro. Acharesh Vanomia Yitro, maintenant qu'on a compris qui était Yitro, Vemagaram Lola Tzaetel Amidbar, et qu'est-ce qui a provoquer sa sortie vers le désert. Alors nous chosrim et la shela psisit shelo, nous revient à notre question de base, page 193. Lama sipur hazeh chashuv bichlal, pourquoi toute cette épopée est si importante que cela? Lama Torah manika kazo chashivut leish hazeh, pourquoi la Torah elle incombe autant d'importance à cet homme-là? Ad parashat Matan Torah nikret al shmo, jusqu'à que même la parashat de Matan Torah est nommée par son nom. Ubeprat, les fidat, Eben Ezra, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on a ramené la vie du Eben Ezra, Shekol HaMeora Yitrachesh Bichlal, Achrei Matan Torah, que tous ces événements-là se sont passés, en fait, son arrivée est arrivée après le Matan Torah. Verak Nirtav Kan Mipne Sibat Tzadit, et donc, apparemment, on pourrait dire qu'il a été écrit dans la paracha, pour une raison secondaire. Veimken, caché, Shivatain, donc c'est, encore une fois, ça nous complique le raisonnement. Ketzad a parasha nikret al shem miruat tzaddi. Comment c'est possible que la parasha va être nommée par rapport à un événement secondaire, velo al shem ameora madhim shel Matan Torah, et non pas au nom du Matan Torah? Le rabbi nous dit, Shatshuva lekach nimtzet bedvarim stumim shel Sefer HaZohar. La raison ici se trouve dans le Sefer HaZohar, dans le sod du Sefer HaZohar. Le Sefer HaZohar Omer. Quand d'avoir bilti nitfas, le Zohar nous dit une chose qui est très difficile à intégrer, à comprendre. Yitro aya ze shegaram veifsher et Matan Torah. C'est grâce à Yitro qu'on a eu le Matan Torah. Waouh, c'est déjà chaud ça. Pas Moshe, lo Moshe, velo Aaron, velo Ben Israël, et non pas les enfants d'Israël. Garmou et Matan Torah. Le Zohar. Non, le Zohar. Rabbi Shimon, il a ramené les mots du Zohar, d'accord? Et là, Dafka Baal Tshuva Zeh, mais ce Baal Tshuva, chez Karev, le Ham Israël Nibachutz, qui est venu du Ham Israël, qui s'est rapproché du Ham Israël de l'extérieur, et qui a crié, qui a affirmé, Ataya Dati, maintenant je sais que Dieu est plus grand que tous les dieux. Quelle est l'explication à tout cela? En vérité, Yitro, il a dévoilé la force de la Torah. העניין הוא שיתרו הראה לראשונה שהתורה יכולה להגיע לכל מקום ולשנות את העולם. Yitro, il a montré que la Torah, elle peut arriver à tout endroit et transformer tout endroit. Si ça a pu transformer le ponte de l'idolâtrie, ça peut tout transformer. Hine Adam kemo Yitro shaya Kohen l'avodah zara, il était le prêtre de l'avodah zara, ve'avad kol avodah zara shebaolam, il a servi toute forme d'avodah zara dans le monde, shama et divrei Torah, il a entendu les enseignements de la Torah, ve'ishtane legamre be'ikvotem, il a tout changé, il a lui-même changé. Lo rak shu lo itnaged ve'lo lacham, pas seulement qu'il ne s'est pas Itnaged, mince. Hein? Non, qui s'est pas opposé, et qu'il n'a pas lutté, qu'il n'a pas combattu. Et là, Afach liot chelek mi'a'am ha'yehudim, il est devenu une partie intégrante du peuple d'Israël. C'est pas n'importe quoi, c'est vrai. Vezeh davar shelo kara me'olam ad Yitro, ça s'est jamais passé avant Yitro. Kevan שעד עכשיו עם ישראל ביטל והשמיד את כל מי שהתנגד לו, puisque jusqu'à présent le Ham Israël a détruit tout ce qui s'est opposé à lui. כמו פרעה ועמלק, comme Pharaon et Amalek, אבל לא הפך אותו לחלק מהקדושה. Mais on n'a jamais transformé ni Pharaon ni Amalek en Kedusha, en tout cas dévoilé. ואילו יתרו היה הראשון שהודה בעצמו, c'est le seul, Yitro, qui a avoué, premier, qui a avoué que il n'y a pas plus grand que Dieu parmi tous les dieux. Bekach oerash haolam keli le Torah v'Israël yachol leitromem elea. De là, il a prouvé que le monde est un
réceptacle pour la Torah d'Israël et que le monde peut s'élever grâce à la Torah d'Israël. Tosefet Nifla Mofia Kan Betorato Shel Aviv Shel Arabi. Le père du rabbi, le rabbi Levi Yitzhak, rajoute ici un commentaire supplémentaire exceptionnel. Yitro ou Melachon Yitaron. Yitro, ça vient du mot Yitaron. Yitaron, supériorité, avantage, élévation. Kevan chez Yitro, Ivi Yitaron Aor Mitorah Chosher. Alach, pourquoi? Parce que Yitro, il a mis en avant la supériorité de la lumière qui vient repousser l'obscurité. C'est ça en vérité le message. Vekidesh, il a sanctifié. Vebirer, il a trié, raffiné, élevé. Gam et amakom achashur beyoter baolam, l'endroit le plus obscur du monde. Donc ça ne peut être que l'introduction vers le Matan Torah. Puisque tout l'événement du Matan Torah, c'est exactement pour cet objectif-là. Repousser l'obscurité du monde et implanter la lumière dans le monde. Les Shanot et Haolam, transformer le monde matériel et dévoiler dans le monde matériel, dans la profondeur du monde matériel, que lui aussi, il est empli de spirituel et de Kedusha. C'est tout le pourquoi. Imken, kol ha-matara shel Matan Torah, ilatet lanu et hakelim, ligvor ala yetzer hara, tout le pourquoi du Matan Torah, c'est de nous donner une caisse à outils afin qu'on puisse dominer le Yetzer Hara, il transformer le monde matériel. Yitro nous a prouvé que la chose, elle est possible, mamash. Afilu Adam anamur beyoter baolam, même l'homme le plus simple, Shama et Sodot Torah, il a entendu les secrets de la Torah, Venisraf, il a été emballé. Jusqu'à qu'il a annoncé lui-même que Dieu est le plus grand des dieux. Et Teramikar, plus que ça, l'annonce de Yitro n'est pas restée uniquement que dans le sein du campement d'Israël, et là, mais ça a influencé le monde entier, que mon chef Charles Tzapot, Madame Rashuv Mashmouti, Kolkar, que mon Yitro, tel qu'on peut le comprendre de quelqu'un qui a une dimension aussi grande, un charisme, et il est connu, c'est quelqu'un à travers le monde. Velachen yetzra galim galim sviva ve'irshira et haolam kol lekabel et or Hashem b'matan Torah. La position de Yitro a pour sûr influencé et transformé beaucoup de mental à travers le monde. Dugma metsuenet lezei, un exemple flagrant à Sipur Ameforsam im Onkelos Ager. On parle de Onkelos le converti. Chez Itztaref, les Machane Israël qui a rejoint le Ham Israël, Vegerar Beigvotav Rabbi Michael Atzava Romi. Et après son acte, il a aussi incité de nombreux soldats romains de rejoindre le Ham Israël. Page 194. Yitro Rishon Shegila, Itaron Naor, Mitorah Chosher, Yitro était le premier qui a dévoilé l'efficacité de la lumière qui permet de repousser l'obscurité. V'achara vutla mesimal kulanu, et après cette mission nous incombe à tous. L'amshir ve'lavit or Hashem el kol hamekomot hanemuchim, amener la lumière de Dieu même dans les endroits les plus bas. Sha'adain lo nikar bahem or haochani, que là-bas on ne ressent pas encore une lumière spirituelle. A kavana bepashtut i, la kavana, une vision simple. Shekol echad miitanu shaliar, que chacun d'entre nous est un émissaire. L'ahir et asviva shelo ve'et anashim, pour éclairer son entourage et les gens sheuba itam bemaga, qui va rencontrer. Bemouvan mistioter, dans une perception un peu plus mystique. Mutelet alenu amesima legalot anitzotzot aruchanim ashkuim betor chomer. On a la responsabilité de dévoiler les étincelles divines qui résident dans toute la matérialité du monde. Ve'edze aussi malédé bracha à l'Amazon, et ça on peut le faire quand on va faire une bracha sur de la nourriture. Shebanu choshfim umegalim et anitzutzot aruchanim, que là-bas on va dévoiler les étincelles divines animtsaim betor olam hazeh, qui se trouvent dans ce monde matériel. Les siyum, pour conclure.
sa tête, od parperet nifla shemuvat sham besicha, kach neemar dans la Gemara, on nous dit la chose suivante. Kamouvan divra Gemara lalou meod me'anyanim. Les mots de la Gemara sont très intéressants. Ma asiba l'écart chez Moshe Israël lo amrou baruch. Pourquoi Moshe et les enfants d'Israël n'ont pas dit béni soit Dieu, Baruch Hashem, Baruch. Hatsheba Yitro, jusqu'à que Yitro est venu, il a dit Baruch Hashem. Vare Moshe Israël amrou beitrakshut rabba, alors que Moshe et les enfants d'Israël, ils ont chanté la Shira, à la Yam, Vemadoua lo amrou gam lashon Baruch Hashem. Pourquoi ils n'ont pas dit Baruch Hashem? Omnam Rabbi Va'er et Advarim Meitev, le Rabbi explique la chose suivante. Bracha, la bénédiction, Enyana Amshecha Gdusha ad la mode Gashmiim, c'est de faire descendre de la sainteté du haut vers le bas, vers les mondes matériels. C'est ça la bracha. Kefishis Barnou Ba'avar, comme on l'a déjà expliqué, chez Baruch ou Milachon, Itkofefut Baruch, ça vient du genou, le bérer, qui se plie. Donc, un mouvement du haut vers le bas. Avant Yitro, il n'y avait pas eu un autre homme qui a pu influer la Shrina, la présence divine du haut vers le bas, jusque dans le plus bas. Jusqu'à que Yitro est arrivé et il a fait ce inyan-là, ce mouvement du haut vers le bas. Il est évident que celui qui est l'emblème de l'obscurité, que si lui-même il vient rejoindre les troupes du Ham Israël, que si lui-même il reconnaît la présence d'un Dieu unique, en tant que l'emblème de l'obscurité, de l'emblème de l'idolâtrie, il est exactement l'illustration de la lumière qui vient repousser l'obscurité lui-même. C'est formidable. Si tu dis que Moshe te dit il y a rien que plus grand que Dieu, ça on le sait bien. Tu vas pas dire le contraire, toi Moshe, puisque tu as Isha Elohim, tu es le serviteur de Dieu. Mais quand ça vient de la bouche d'un ponte de l'idolâtrie, d'un ponte du mal, de la citrara, mais le monde entier connaissait Yitro. C'est comme si tu disais, quelqu'un ne connaît le pape. Tout le monde connaît le pape. Même si t'es qui tu es, l'homme échané. Imagine si un jour on dit une chose pareille. Dafka, il y a eu des papes qui sont prononcés. Bref, c'est pas le moment d'en parler, mais en tout cas, c'est exactement l'exemple merveilleux. Dieu m'a mis dans la bouche. C'est comme si le pape de l'époque, il te disait, il n'y a pas plus grand que Dieu. Shabbat shalom.